Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au jeudi 23 juin. Avez-vous embrassé le message? Lisons Hébreux 9, le verset 28. Hébreux 9, verset 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Depuis l'époque d'Adam et Ève, le message de Jésus a transporté de joie le cœur des êtres humains. Cependant, il n'y a toujours eu qu'une minorité de gens qui ont embrassé ce message et l'espérance du retour de Jésus. Même aujourd'hui, de nombreuses personnes qui se disent chrétiennes ont oublié ce message. Au jour de Noé, les gens disaient « Scientifiquement, il est impossible qu'il pleuve parce qu'il n'a jamais plu auparavant. » Mais en réalité, ils s'opposaient à ce message parce qu'ils craignaient de perdre leur pouvoir sur tous ceux qui reviendraient à Dieu. Les habitants de Sodome se détournèrent de Dieu pour se livrer à des convoitises étranges. Ils fermèrent leurs oreilles aux témoins que Dieu leur avait envoyés pour les ramener à des habitudes et à des formes de culte pures et nobles. C'est comme ça que nous sommes tous, disait-il, et vous ne pouvez pas changer ça. Lorsque Daniel et ses amis furent emmenés prisonniers à Babylone, le roi laissa des gens dans le pays. Plus tard, Dieu envoya Néhémie pour qu'il reconstruise les murs de Jérusalem. C'est alors que certaines de ces personnes essayèrent d'intimider Néhémie et le peuple. Sanballat et ses amis crurent qu'ils avaient droit au pays, même si Dieu avait dit le contraire. Néhémie refusa de négocier. Loin de se cacher par crainte de ses ennemis, il dit au peuple de travailler d'une main et de porter une arme de l'autre. Pilate savait ce qu'il devait faire, relâcher Jésus et faire exécuter Barabbas. Cependant, les dirigeants juifs et la populace se servirent de leur puissance politico-religieuse pour demander la crucifixion de Jésus. Pilate céda à la rectitude politique, mais continua de se considérer comme innocent du sang de Jésus. La preuve de l'identité de Jésus est manifeste dans le passé, le présent et l'avenir. Cependant, seuls quelques-uns la voient. Les autres préfèrent s'attacher à leur propre interprétation de la soi-disant science, moralité et rectitude politique. Ils en arrivent à la même conclusion, que les voix de Dieu sont obsolètes. Ils se joignent donc à la foule qui hurle « Crucifie-le ». Remue ménage, au cours des derniers mois, quelles questions sociales ont penché du côté de la foule plutôt que du côté de la Bible? Étant donné que les chrétiens ont de multiples opinions, peu importe le sujet, que faire pour vous assurer de choisir le côté biblique? Une vision du monde biblique nous aide à prendre des décisions conformes à la volonté de Dieu. Par conséquent, quelle est votre position au sujet des questions mentionnées ci-dessus? Pourquoi? En quoi cela affecte-t-il votre salut et votre témoignage pour le Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.